Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec déjà pour démarrer le programme qui attend le Paris Saint-Germain sur ce mois d'août, mois de reprise évidemment des compétitions officielles. On rappelle notamment match amicaux le 7 août face au Sturm Graz, donc ça se jouera en Autriche face à une équipe autrichienne. Match amical le 10 du côté de l'Allemagne, cette fois-ci face à une équipe qui est habituée à jouer la Ligue des Champions, donc ça serait une bonne opposition pour le Paris Saint-Germain face au RB Leipzig. Le match se jouera d'ailleurs du côté de la Red Bull Arena de Leipzig, et puis donc une semaine plus tard, le match face au Havre, première journée de Ligue 1, ça sera du côté du Havre au Stade Océane, et puis pour terminer le mois d'août, ça sera à domicile au Parc des Princes, donc la première au Parc le 25 août face au Montpellier Hérault. On continue avec une petite information d'ailleurs, le match face au Havre, donc la première journée de Ligue 1, donc dans à peu près 2 semaines maintenant, ce sera d'ailleurs le match d'ouverture de cette saison de Ligue 1, première journée et premier match, puisque le match se jouera le vendredi 16 août, coup d'envoi 20h45 au Stade Océane. On rappelle qu'il y a toujours un match le vendredi, il y en a le samedi, il y en a le dimanche, et bien voilà, ça sera le premier match de la saison de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, donc du côté du Havre le 16 août. La date est connue. On enchaîne les amis avec une petite alerte médaille d'or olympique de ces JO pour un athlète du club Omnisport Paris Saint-Germain. Et quel athlète? Teddy Riner a remporté de nouveau une médaille d'or olympique hier, le 3e titre olympique de Teddy Riner après une après-midi folle avec notamment le combat face aux Géorgiens, avec cette fin de combat assez particulière où le Géorgien était visiblement passablement énervé de sa défaite, et puis donc la finale face aux Japonais et un nouvel hippon pour Teddy Riner. Félicitations à lui, athlète du Paris Saint-Germain Omnisport. D'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaifi était présent hier pour venir féliciter et soutenir Teddy Riner dans sa quête d'une 3e médaille olympique. Félicitations à Teddy, peut-être le plus grand judoka de l'histoire. On continue aussi et on félicite Achraf Hakimi qui d'ailleurs a marqué hier, il a marqué chez lui puisque le match se déroulait du côté du Parc des Princes. Le Maroc n'a fait qu'une bouchée des États-Unis, 4-0 pour les Lions de l'Atlas. Le Maroc est donc qualifié pour les demi-finales de ces JO foot masculin, avec notamment buteur Achraf Hakimi. On a eu aussi un but encore pour le meilleur buteur de cette compétition olympique, Sofiane Raimi, un but pour Akomash et un but pour Maouboub. Le Maroc qui retrouvera d'ailleurs l'Espagne en demi-finale de ces JO. Donc on aura un affrontement entre joueurs parisiens. Achraf Hakimi du côté marocain évidemment, et puis le portier de la sélection espagnole, Arnau Tenas. Donc au final, on sait déjà qu'il y aura forcément un joueur du Paris Saint-Germain qui remportera une médaille. Ça, c'est une certitude. Alors ça sera soit Hakimi, soit Arnau Tenas, mais évidemment il y en aura un qui remportera la médaille, puisque voilà, ces deux joueurs et leurs deux nations d'ailleurs, le Maroc et l'Espagne, joueront soit une finale, soit un match pour la 3e place. Donc il y en aura un des deux qui gagnera évidemment une médaille. Match entre le Maroc et l'Espagne qui aura lieu lundi à 18h. Félicitations à Arnau Tenas aussi, la sélection espagnole s'est imposée tranquillement hier 3-0 face au Japon. On poursuit les amis, on a quelques petites informations, quelques petites déclarations. Premièrement, Ethan Mbappé, le frère de Kylian, qui s'explique sur son choix de quitter le Paris Saint-Germain. Il nous dit: il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire. Au Paris Saint-Germain, je serais resté dans l'ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça. Bon, certainement qu'il avait envie d'écrire sa propre histoire, mais on a aussi très rapidement compris que le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas conserver Ethan Mbappé. Bon, on va pas revenir sur tout ce qu'il s'est passé avec Kylian. Évidemment que ce qui s'est passé avec Kylian, ça a eu une influence aussi sur la gestion de ce dossier Ethan Mbappé. Donc je pense que lui, oui, peut-être il voulait écrire sa propre histoire. Je pense aussi que voilà, du côté du Paris Saint-Germain, on n'a pas, mais alors vraiment pas poussé pour le conserver. On poursuit avec une information de ESPN Argentine qui annonce que le Paris Saint-Germain pousse de plus en plus pour Julián Álvarez. Des négociations entre le PSG et Manchester City sont prévues pour la semaine prochaine en vue d'un transfert. On rappelle, l'Argentine
d'ailleurs est éliminé. Félicitations à l'équipe de France de foot olympique masculine qui s'est qualifiée hier 1-0 face à l'Argentine dans un match houleux, une fin de match houleuse. Bref, c'est à part. En tout cas, ce qui veut dire que pour les informations mercato, c'est important, puisque Désiré Doué, on le sait, il devrait normalement communiquer sa décision dès lors que les JO seront terminés. Donc ils ne sont pas terminés pour l'équipe de France, étant donné que les Bleus sont qualifiés en demi et qu'ils joueront à minima un match pour la 3e place, et au mieux, c'est ce qu'on leur souhaite, un match en finale. Donc ce qui veut dire que Julian Alvarez, lui, là, il est en vacances. Donc il va pouvoir se poser des questions sur son avenir, City, le PSG, peut-être d'autres options pour lui, mais en tout cas, il est évident que si discussion il y a entre le PSG et City, et c'est ce qui semble être le cas, eh bien ça va certainement s'accélérer dans les prochains jours. On poursuit avec une autre information, le Beşiktaş est intéressé par Şerendur, d'ailleurs un accord aurait d'ores et déjà été trouvé avec le joueur, les négociations avec le Paris Saint-Germain se poursuivent, alors c'est un petit peu surprenant puisque depuis quelques jours on entendait surtout que Şerendur souhaitait si possible, être prêté en Ligue 1 pour continuer à s'aguerrir et à s'acclimater au championnat de France. Donc ça me surprend un petit peu qu'il ait donné son accord au Beşiktaş. Donc pour le moment, rien d'officiel. On regardera, on sait que normalement le jeune Şerendur devrait être prêté. Il y avait des clubs en Ligue 1 qui s'étaient déjà positionnés. Donc affaire à suivre là aussi sur les prochains jours. On a une très mauvaise nouvelle qui est tombée hier du côté du campus Paris Saint-Germain. Nouvelle blessure pour Presnel Kimpembe, une blessure qui l'oblige déjà à s'entraîner à l'écart du groupe depuis quelques jours. Il n'a pas repris l'entraînement collectif. C'est fou quand même, parce que ça faisait à peine une semaine qu'il était revenu avec le groupe collectif et il y a déjà une rechute pour Presnel Kimpembe. Alors c'est de ce qu'il se dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication officielle, ce n'est pas une rechute liée à la blessure qu'il a déjà connue. C'est un tout autre problème, donc c'est un peu pour le moment mystérieux, mais il y a visiblement encore une fois une gêne pour Presnel Kimpembe. Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste mercato, qui nous dit tout de même que Kimpembe manquera les matchs amicaux et potentiellement aussi la première journée de Ligue 1. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'opération de prévue et du côté du Paris Saint-Germain, pas d'inquiétude. Bon, tant mieux si c'est que 2-3 semaines de rééducation, on va dire ça comme ça, pour Presnel et qu'il puisse revenir le plus rapidement possible. Parce que si là, évidemment, il y a une nouvelle opération, ça va devenir très très compliqué. Il est malheureusement embêté depuis déjà des années. Presnel Kimpembe, là, ça fait une semaine qu'il revient à l'entraînement collectif et il y a déjà de nouveau un problème. Donc espérons que ça soit rien de trop grave, que ça soit les 2-3 semaines. Il est plus à ça près, je pense maintenant. Kimpembe, il en a vu d'autres. Donc voilà, si c'est que ça, 15 jours, 3 semaines, eh ben, ça sera déjà un moindre mal pour Kimpembe. On lui souhaite évidemment encore plein de courage dans cette nouvelle petite épreuve et dans ce nouveau contretemps dans sa course au retour sur les terrains. On poursuit avec Fabrizio Romano qui annonce que Renato Sanchez est en route pour Lisbonne. Alors ça, c'est une information qui date déjà d'il y a 24 heures, puisque d'ailleurs Renato hier a été aperçu dans le bus du Benfica, donc tout est déjà ficelé. Renato a passé sa visite médicale avec le Benfica Lisbonne. C'est un prêt avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Donc tout ça visiblement fait partie de l'accord João Neves avec le Paris Saint-Germain, même si ça semble être 2 dossiers indépendants. En ce qui concerne João Neves, justement, Fabrice Hawkins lui aussi a communiqué. La visite médicale s'est déroulée hier pour João Neves. Il a signé visiblement son contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Le PSG a conclu le deal pour 70 millions d'euros, donc on attend l'officialisation du Paris Saint-Germain à travers un communiqué qui devrait intervenir peut-être aujourd'hui. En tout cas, ça va arriver puisque tout est réglé depuis hier, la visite médicale et la signature du contrat. Le sélectionneur du Portugal qui s'exprime sur João Neves, il nous dit « Plus l'adversaire est fort, plus le rythme est élevé et meilleures sont les décisions qu'il prend sur le terrain. » C'est ce dont on a parlé il y a 48 heures, les amis. C'est quand même un joueur qui a 19 ans, dégage une sérénité, un calme au milieu de terrain qui est quand même assez exceptionnel à cet âge. Et comme le dit le sélectionneur portugais, il a visiblement cette faculté à réussir à se mettre au niveau tout simplement de l'exigence d'une très très grande rencontre. Et ça, c'est quand même incroyable à l'âge de 19 ans.
On poursuit avec une autre information, Matteo Moretto, le journaliste italien Mercato, qui annonce que la Real Sociedad est en négociation avancée avec le Paris Saint-Germain pour Carlos Soler. Il est la solution surprise pour remplacer le départ de Mikel Merino. Mikel Merino, lui, devrait s'engager du côté des Gunners d'Arsenal. Et on va terminer, les amis, on a 3 informations qui concernent Désiré Doué. Alors 3 informations qui sont similaires, hein, elles veulent toutes dire la même chose, mais ce sont 3 informations de différents journalistes Mercato, et donc c'est bien d'avoir plusieurs sources, et en l'occurrence, toutes ces sources, pour le moment, nous donne la même tendance à l'instant T. Donc aujourd'hui, là on est samedi 3 août, à l'instant T, Désiré Doué, malheureusement, mais c'est pas fait, hein, mais malheureusement pour le moment il donne sa priorité au Bayern Munich. Le club allemand aurait pris une avance considérable sur le dossier en se rapprochant des exigences de Rennes et de celles du joueur. Cependant, le joueur n'a toujours pas pris sa décision finale. Donc ça c'est l'information de Santi Aouna, journaliste Foot Mercato. On retrouve aussi les informations de Fabrice Hawkins. Alors, les rumeurs de Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui a il a sorti une information hier, il a donné cette information comme quoi Désiré Doué avait dit oui au Bayern. C'est pas encore le cas. Visiblement, plusieurs médias, et notamment Fabrizio Romano, qu'on va regarder dans quelques instants, ont annoncé que il y a une préférence pour le moment de Doué pour le Bayern, mais qu'il n'a pas donné son accord. Il n'a pas dit oui, mais il y a une préférence. Donc Fabrice Hawkins nous dit, contrairement aux rumeurs, la situation de Doué reste inchangée. Il n'a pas donné son accord au Bayern. Cependant, les Allemands ont actuellement une légère avance sur le Paris Saint-Germain. Et puis on termine donc avec l'information de Fabrizio Romano qui nous dit « Désiré Doué n'a absolument pas communiqué sa décision finale, le Bayern ou le Paris Saint-Germain. En revanche, on sait que le Bayern pousse très très fort auprès du Stade Rennais et qu'on est proche d'un accord aux alentours de 55 millions d'euros. Et d'ailleurs, cet accord trouvé avec le Stade Rennais est quelque chose qui plaît aux joueurs parce que voilà, Rennes lui a donné beaucoup, donc il a aussi envie que Rennes reçoive en retour. Mais Fabrizio Romano confirme aussi que le PSG est toujours présent et que le PSG n'a pas abandonné. Donc voilà, réponse d'ici peut-être à une semaine, on l'espère, avec Désiré Doué. Donc pour le moment, la tendance est quand même plutôt au Bayern. Et c'est une mauvaise nouvelle hein, parce que c'est une priorité Mercato. On l'a bien compris déjà depuis quelques jours maintenant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Ça fait plaisir les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.